Alors, permettez-moi, en commençant, de vous raconter une histoire que j'ai entendue il y a bien des années. C'est l'histoire d'un pasteur amateur de golf qui, dans sa conscience, ne se sentait pas à l'aise de jouer au golf. Et puis, il a eu un temps en lui de légalisme où il s'est dit que peut-être le golf n'était pas approuvé de Dieu. Alors, il a fait un enseignement un dimanche matin, puis c'est un enseignement très, très, très légaliste contre le golf. Puis pendant 1 heure, il s'est opposé aux gens qui jouaient au golf, surtout le dimanche. Alors, après son message, il retourne à la maison, puis en arrivant à la maison, en stationnant son auto dans son garage, il voit son propre sac de golf. Puis la tentation s'empare de lui. Alors, il prend son sac, ouvre le coffre de son auto, cache son sac dans le coffre, et puis prend son auto, et puis il conduit 700 kilomètres pour aller jouer à un endroit où personne ne le connaît. Alors, il commence sa ronde de golf, et puis il a comme résultat plusieurs coups d'un trou, plusieurs eagles. Pour ceux qui ne connaissent pas le golf, une eagle, c'est 2 coups sous la normale, et beaucoup de birdies. Aucune normale et aucun coup au-dessus de la normale. Alors, il y a 2 anges dans le ciel qui le voient jouer et puis qui sont vraiment, vraiment embêtés par cette situation-là. Ils se demandent comment se fait est-ce que le Seigneur permet à cet homme-là de jouer la meilleure game de sa vie et puis alors qu'il a fait un sermon contre le golf. Alors, ils sont là, puis ils se questionnent, puis ils décident d'aller voir le Seigneur. Alors, il lui pose la question, comment se fait, Seigneur, que tu lui as donné sa meilleure ronde de golf de toute sa vie, alors qu'il a prêché contre le golf? Le Seigneur les regarde avec un petit sourire et leur dit, à qui pensez-vous qu'il va pouvoir en parler? Alors, ce matin, nous parlons de Zacharie, qui pendant un temps ne pouvait parler. Alors, lui qui a reçu une prophétie de la part d'un ange, la visite d'un ange, nous retrouvons ça dans Luc, le 1er chapitre. Il a reçu la visite d'un ange qui est venu lui dire qu'il aurait un enfant de son épouse, alors que son épouse était avancée en âge, tout comme lui, puis son épouse, jusqu'à ce moment-là, avait été stérile. Alors, il se retrouve dans une situation où vraiment, là, le doute s'est emparé de lui. Et à cause de ça, l'ange lui dit qu'il sera muet. Il sera muet pour un temps, et puis qu'il ne pourra en parler. Alors, lui qui était un des prêtres qui servait dans le temple, selon le rôle qui lui a été donné, c'était temporaire. Et puis, il était vraiment là, un prêtre qui servait aussi dans sa petite communauté où il enseignait la parole, étudiait et enseignait la parole de Dieu, l'Ancien Testament, bien sûr. Et puis, il édifiait les gens par la parole. Alors, lui-même connaissait l'Ancien Testament et les prophéties qui regardaient la venue du Messie. Alors, il est là dans cette situation-là, en attente d'un Messie qui a été annoncé partout dans l'Ancien Testament. Et puis, pendant 400 ans, parce qu'il y a un grand silence de Dieu entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a un grand silence de Dieu qui a duré 4 siècles. Alors, il est là, puis il attend dans son cœur, dans son esprit, il attend que Dieu se manifeste à nouveau. Et voilà que ça passe par lui. Extraordinaire. Que c'est dans sa famille que vont commencer les événements qui vont bouleverser le monde, non seulement à son époque, mais encore aussi aujourd'hui. Alors, cet ange-là lui annonce qu'il va avoir un enfant, et cet enfant-là, bien sûr, l'ange lui dit de l'appeler Jean, et on reconnaît dans ce Jean-là le Jean-Baptiste de la parole de Dieu, qui est le précurseur de celui qui allait venir à sa suite, parce que dans le même temps, Marie a elle aussi reçu la visite d'un ange, et cet ange-là lui a annoncé qu'elle aurait un enfant, mais elle aurait un enfant qui viendrait de Dieu, puisqu'elle n'était pas encore officiellement mariée avec Joseph. Et puis, ce serait le Messie annoncé.
Alors, des événements qui sont extraordinaires, qui produisent dans Zacharie, produisent en lui une joie immense, une joie extraordinaire. Et puis, dans la parole, nous avons la louange, ou le début de la louange qu'il lance au Seigneur à partir du verset 67 dans le chapitre 1 de Luc. Alors, vous avez ces paroles, ou le début de ces paroles à l'écran. Disons-les ensemble. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Alors, bien sûr, nous nous retrouvons ici après la naissance de Jean. Et puis, quand il y a eu des discussions à savoir quel nom serait donné, lui qui, pendant 9 mois, s'était exprimé juste par des signes parce qu'il ne pouvait plus parler, eh bien, il peut finalement, parce que sa langue est déliée, mais il peut parler et déclarer que cet enfant-là s'appellerait Jean. Alors, les gens qui ont vu le miracle de Zacharie qui est devenu muet et qui, à ce moment-là, mais retrouvent Zacharie qui maintenant vit le miracle de pouvoir parler, mais il se demande qui sera cet enfant-là, et puis Zacharie qui a retenu toute la louange et la joie qu'il y avait à l'intérieur. Imaginez pendant 9 mois, d'avoir toute cette joie-là du Seigneur qui se révèle à nouveau, puis qu'il y a des événements extraordinaires qui vont se produire. Mais là, c'était en ébullition dans son cœur, mais là, il peut finalement parler et il s'exprime par les versets que nous allons regarder ce matin. Alors, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » Alors, dans les 2 prochaines semaines aussi, nous allons considérer le cantique de Zacharie parce qu'il contient des prophéties sur 3 alliances. 3 alliances qui sont mentionnées dans l'Ancien Testament. Alors, nous commençons par celui de ce matin, qui est l'alliance davidique. Alors, continuons avec le fait que nous sommes appelés à la joie. Ce matin, on en a parlé de louange. On a parlé du fait que nous sommes appelés à la louange, à chanter des cantiques et à démontrer la joie qui est là dans notre être intérieur, de ce que nous connaissons du Seigneur et que nous avons en poche une promesse de vie éternelle. Alors, la joie qui caractérise les rachetés, on la retrouve non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Dans Néhémie 8:10, il est écrit, ils leur dirent, « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et dans le psaume 16, verset 11, il est écrit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Et dans Romains 14, 17, dans le Nouveau Testament, nous voyons, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Alors, dans 1 Pierre aussi, nous lisons, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Je peux vous dire qu'en préparant ces messages, je me suis trouvé vraiment confronté, parce que mon tempérament, c'est un tempérament de mélancolique. Et puis même notre fils qui nous visitait hier, il me montrait un livre, puis il faisait référence au fait que cette mélancolie-là, mon grand-père l'avait, mon père l'avait, je l'ai, mes frères l'ont, c'est partout dans la famille. Alors, c'est vraiment un combat pour nous de toujours revenir, garder nos yeux sur le Seigneur pour cultiver cette joie-là à l'intérieur. Mais grâce à sa parole et à son esprit, le Seigneur nous permet d'y arriver. Alors, bien sûr, ce matin, on a aussi mentionné
Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques chantants et célébrant. Toujours célébrant le plus merveilleux cadeau que nous avons reçu, le salut en Jésus-Christ. Alors, bien sûr, cette joie-là que nous cultivons à l'intérieur, éventuellement, elle va sortir à l'extérieur. Et encore une fois, ce matin, on a parlé du fait que nous sommes appelés à chanter. Chanter des hymnes, chanter des cantiques. Alors, la joie produit les chants. Dans Exode 15, 1, il est écrit, « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel, qui a été déjà mentionné. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. » Alors ici, nous retrouvons le peuple de Dieu qui a été délivré de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Ils ont passé la mer Rouge et de l'autre côté de la rive, alors qu'ils ont vu l'armée égyptienne balayée par les flots qui sont revenus, eh bien, ils sont là et ils chantent la gloire de Dieu, du Dieu d'Israël qui les a délivrés. Alors, dans 1 Samuel 2.1, nous reconnaissons le cantique de Anne. Anne qui a prié, elle qui était stérile, et qu'on lui reprochait cette stérilité. Les femmes qui étaient autour, surtout une femme qui était là, une autre femme d'Elkana, si je ne me trompe pas, elle était là, puis elle la persécutait à cause de sa stérilité. Mais Dieu a entendu sa prière et puis il lui a donné d'avoir non seulement un premier enfant qui s'appelle Samuel, qui est devenu prophète, mais plusieurs autres par la suite. Alors, dans 1 Samuel 2.1, elle dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Alors, on voit dans son cantique un peu plus loin qu'elle parle d'événements qui vont arriver beaucoup plus loin dans la vie de l'homme sur la terre, dans la vie de son peuple, où il est écrit dans 1 Samuel 2.9, « Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, il relèvera la force de son oint. » Alors, on retrouve ces paroles dans 1 Samuel, chapitre 2. Alors, il y a un chant des vainqueurs qu'on retrouve dans l'Apocalypse 15 et le verset 3. Vous l'avez à l'écran où il est écrit, et il chante les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Alors, cette joie que le Seigneur nous donne, elle a existé dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de l'Ancien Testament. Elle existe encore aujourd'hui et puis elle continuera dans l'éternité pour les enfants de Dieu qui sont victorieux du péché grâce à ce que Jésus a accompli et puis qui sont là pour l'éternité à vivre en présence de Dieu. Alors, il faut s'habituer à cette joie-là et il faut s'habituer à chanter des cantiques. Alors, dans ces premiers chapitres de Luc, nous reconnaissons 5 louanges. Il y a le cantique d'Élisabeth dans les versets 41 à 45, le chapitre 1. Je vous les donne même s'ils ne sont pas à l'écran. Il y a Marie qui, par la suite, elle va chanter son Magnificat, son cantique qu'on appelle le Magnificat, qui parle de salut personnel, de son salut personnel. Alors, c'est les versets 46 à 55. Il y a les anges dans les champs avec les bergers, dans le chapitre 2, versets 13 et 14, qui eux aussi sont dans les chants et dans la louange. Il y a Siméon un peu plus loin, dans le chapitre 2, versets 25 à 32, qui lui rencontre le Seigneur, lui qui attendait aussi, et parce qu'il le voit, mais il s'exclame dans une louange aussi pour louer Dieu. Il y a la prophétesse Anne, dans les versets 36 à 38, qui elle aussi servait dans le temple et qui s'exclame en louange après avoir vu le Seigneur. Et finalement, le chant de louange, le cantique que nous étudions aujourd'hui et dans les 2 prochaines semaines en préparation pour Noël, le cantique de Zacharie dans le chapitre 1, les versets 67 à 19,
qui lui s'appelle aussi le Bénédictus. Et lui, il parle du salut collectif. Salut collectif qu'on retrouve dans les différentes alliances, c'est-à-dire l'alliance davidique, l'alliance abrahamique et l'alliance pour la vie nouvelle, le salut. Alors, le cantique de Zacharie trouve sa louange enracinée dans l'Ancien Testament par sa connaissance des Écritures, mais c'est normal que cette connaissance-là, qui est dans son intelligence, qui est dans son cœur, mais que ça déborde en louange et puis que ces paroles-là, comme les prières que nous disons régulièrement, qu'il y ait un contenu biblique dans nos prières, c'est très important. Alors, son cantique, c'est un pont majeur entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Un peu comme les évangiles qui sont la venue de Jésus-Christ. Les évangiles sont un peu la charnière entre ce qui est prophétisé dans l'Ancien Testament et ce qui arrive dans le Nouveau Testament pour ensuite être expliqué dans les livres de doctrine qui viennent par la suite. Alors, il y a des événements extraordinaires qui ont entouré, comme je disais, la naissance de Jean-Baptiste. Alors, 9 mois plus tôt, on en a parlé, l'ange Gabriel est apparu dans le temple. Il y a une annonce d'une fécondité inattendue pour son épouse Élisabeth. Alors, le précurseur du Messie est annoncé. Zacharie, à cause qu'il a exprimé ses doutes, mais il est devenu muet, peut-être aussi sourd, selon Luc 1, 62, où quelqu'un, pour lui parler, s'exprimait avec des signes. Alors, Élisabeth devint enceinte de Zacharie, qui est un accomplissement exact de ce qui lui avait été annoncé. Et puis, 8 jours après la naissance, il y a eu cette question-là sur le nom de l'enfant. Et puis, Jean qui a écrit la réponse sur un pad quelconque, mais à ce moment-là, sa langue s'est déliée et puis il a pu dire la louange puis donner toutes les explications. Et finalement, mais cet enthousiasme-là, cette joie-là à l'intérieur, mais elle a pu sortir. Alors, Zacharie était rempli du Saint-Esprit et puis il se lance dans cette expression-là de joie et de louange. Bien sûr, on retrouve deux autres ou trois autres remplis de l'Esprit. Dans Luc chapitre 1, il y a Élisabeth qui, elle aussi, remplie de l'Esprit, va exprimer une louange. Il y a Jean, et lui, c'est assez particulier, parce que quand est-ce qu'il a été rempli de l'Esprit? Dans le sein de sa mère. Et puis, quand Élisabeth a reçu la visite de Marie, qui, elle, allait donner naissance à Jésus, mais ce Jean, dans le sein d'Élisabeth, s'est exprimé là, de façon là, que quelqu'un pourrait dire qu'il a donné un coup de pied de louange. Là. Mesdames, vous savez ça, moi je m'exprime là, sans trop connaître. Là, mais... Et puis finalement, mais il y a Zacharie aussi, qui est rempli de l'Esprit. Donc, il y en avait deux autres. Alors, c'est une expression d'une grande joie. Et puis la question que je vous pose à vous ce matin, est-ce que vous avez une joie profonde à l'intérieur de la connaissance que vous avez de Jésus? Est-ce que cette joie-là, elle est continuelle ou elle est seulement temporaire de temps à autre quand tout va bien dans nos vies? Alors, je vous interpelle avec cette question-là et puis je vous encourage à la cultiver, cette joie-là. Alors, notre Père céleste, puisqu'on en a parlé un peu tantôt, c'est un Dieu d'alliance. Puis dans la parole de Dieu, nous retrouvons, entre autres, 6 alliances. Il y en a qui parlent de plus de quelques autres, mais je vous donne les essentiels. Alors, le cantique de Zacharie lui fait référence à 3 alliances, davidique, abrahamique et nouvelle alliance. Alors, ces 3 alliances-là, ce sont des alliances qu'on dirait salvatrices. C'est-à-dire qu'il y a un élément de salut dans ces alliances-là. Tandis que les autres qui sont mentionnés à l'écran, Noachique fait référence à Noé. Alors, l'alliance qui a été faite là, c'est que Dieu a promis aux hommes de ne pas répéter le déluge. Il n'y aurait pas d'autre déluge. Malgré que dans le monde, on voit des dégâts causés par l'eau de manière locale à bien des endroits, mais on sait qu'il n'y aura pas d'autre déluge comme il y a eu à ce moment-là dans l'histoire de l'homme. Et il y a l'alliance mosaïque qui, en résumé, dit, si vous désobéissez aux lois de Dieu,
vous allez être punis, vous allez recevoir un jugement. Si vous obéissez aux lois de Dieu et vous soumettez à sa volonté, eh bien, vous allez recevoir des bénédictions. Alors, c'est une alliance de malédiction et de bénédiction. Et puis, il y a l'alliance sacerdotale qui, elle, fait référence au fait qu'il y a des hommes qui vont servir Dieu dans ce rôle-là de représenter Dieu chez les hommes et de représenter les hommes devant Dieu. Alors, ce qui est mentionné dans le bas de l'écran, c'est le fait qu'il y a un lien profond entre les trois premières alliances. Alors, l'alliance davidique et abrahamique vont vraiment être complétées si on participe à la nouvelle alliance, l'alliance de repentance et de pardon des péchés. Alors, nul n'entrera pleinement dans les bénédictions davidiques et abrahamiques en dehors du salut apporté par la nouvelle alliance. Alors, c'est pour ça que je mentionnais qu'il y a un lien profond entre ces trois-là au niveau du salut. Alors, pour Luc, et là, je ne parle pas de moi, je ne parle pas non plus de mon petit-fils, mais je parle de l'auteur du livre que nous étudions. Il est essentiel d'inclure ce cantique de Zacharie dans son évangile, car il relie le christianisme du Nouveau Testament, il le relie aux alliances du salut de l'Ancien Testament. Alors, la naissance de Jean-Baptiste annonce le début de l'accomplissement de la rédemption par notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, vous pouvez voir pourquoi est-ce que Zacharie, qui a réalisé ces choses-là, il s'est exprimé dans la joie dans ce cantique-là. Alors, le plan de rédemption de tous les hommes passe par Israël. C'est pour ça que dans le cantique, nous voyons cette phrase « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Dans Jean 4:22, il est écrit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Et dans Romains 9:4, « Qui sont les Israélites? À qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui plutôt est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. » Alors, des versets qui parlent du fait que le salut des hommes va passer par le peuple d'Israël. Et on sait bien sûr que Jésus était juif, et puis c'est par lui que vient la rédemption. Alors, ceux qui veulent éliminer les Juifs et les faire disparaître de ce monde, et ceux qui pensent que les Juifs ne sont pas importants et puis qu'ils devraient être éliminés, mais ils ne réalisent pas l'importance pour Dieu qu'est son peuple. Son peuple et son Fils qui est venu sur la terre et qui a visité son peuple il y a 2000 ans. Alors, oui, en effet, Dieu a visité son peuple. On imagine, là, puis moi, quand je m'arrête pour penser à ça, là, je me dis un Dieu si grand, si puissant, qui a créé un monde incroyable, extraordinaire, qu'il s'est abaissé à venir marcher sur la terre avec les hommes et qu'il s'est soumis au traitement qu'on lui a fait. Pour moi, c'est tout simplement extraordinaire. Alors, au temps des paroles de Zacharie, le salut était déjà accordé depuis longtemps, sauf que l'alliance qui confirme devait être ratifiée et entérinée. Alors, le précurseur a 8 jours seulement quand Zacharie a déclaré ce cantique et le Messie n'était pas encore né. Mais pour lui, Zacharie, c'était comme si c'était fait. C'était fait parce qu'une promesse de Dieu, c'est une promesse accomplie. Alors, Zacharie a décrit le Rédempteur dans 1:69 et il dit « Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Il utilise des termes comme kéras et soteria. Alors, kéras, c'est le mot duquel nous tirons le mot kératine. Kératine qui est la composante, la protéine composante des cheveux et des cornes. Alors, littéralement ou métaphoriquement, ce mot veut dire une corne. Et soteria veut littéralement dire sauvetage et sécurité.
Alors, c'est pourquoi dans la version Darby, on a traduit plutôt que dans la version seconde qui dit un puissant sauveur, on a traduit, nous a suscité une corne de délivrance dans la maison de David, son serviteur. Alors, vous voyez que littéralement, ça fait du sens, puisqu'une corne, c'est une image de puissance. Je ne sais pas si récemment, vous avez regardé des vidéos sur YouTube d'animaux qui se battent, mais quand on regarde des orignaux, quand on regarde des béliers, quand on regarde même des rhinocéros se frapper, mais il y a de la puissance, puis c'est solide, ces cornes-là. Alors, ça représente la puissance, ça représente le pouvoir de vaincre en blessant ou en tuant. Alors, ça déclare vraiment là, la puissance du Seigneur qui va se révéler dans les temps de la fin. Alors, on retrouve aussi ce mot corne dans l'Ancien Testament, dans les révélations de Daniel, où on parle des animaux à la fin, on parle des animaux comme le bouc, bélier, etc. Et puis, on parle de corne. Et puis, la corne, c'est vraiment politiquement parlant, religieusement parlant, spirituellement parlant, ça représente une puissance, une autorité. Alors, dans le psaume 132, 17 encore, il est écrit, « Là, je ferai germer la corne de David. J'ai préparé une lampe à mon oint. » Encore une fois, dans la version Darby. Alors, Zacharie proclame par sa louange la venue imminente d'un sauveur à une époque où les Juifs désiraient ardemment être délivrés de quoi? Du joug romain. On en avait assez des Romains. Alors, les gens du Moyen-Orient, les Juifs, avaient vécu, bien sûr, des oppressions de la part des Assyriens, de la part des Babyloniens, les Mèdes, les Perses, les Grecs et maintenant le joug romain. Alors, imaginez qu'on recherchait activement, ardemment ce signe-là, le signe que le Sauveur allait venir pour nous débarrasser de toutes ces oppressions-là. C'est encore comme ça aujourd'hui quand on regarde ce qui s'est produit là, dans les derniers siècles, dans le dernier siècle, avec l'oppression qu'on a fait aux Juifs et qu'on fait encore. D'ailleurs, en Palestine, je ne sais pas si vous savez, mais on enseigne dans les écoles primaires de Palestine, on donne aux élèves des atlas géographiques dans lesquels Israël est enlevé. Israël est complètement enlevé, comme s'il n'était pas là, c'était l'objectif à atteindre, éliminer Israël complètement. Alors, Zacharie connaît définitivement l'alliance davidique. Zacharie sait que le Messie naîtra de la maison de David. Dans Jérémie 23, 5, il est écrit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Et dans Ésaïe 11, les versets 1 et 10, mais je vais vous lire 10 seulement. « En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. » Et qui est ce Isaïe dont on parle? Père de David. Excellent. Alors, Christ est l'espoir des Juifs et des non-Juifs. Dans Romains 15, les versets 10 à 12, nation. Les nations, ça fait référence à tous les autres. Que les Juifs, réjouissez-vous avec son peuple, les Juifs. Et encore, louez le Seigneur, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe, père de David, un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Alors, c'est définitif et c'est certain que dans la parole de Dieu, ce rejeton-là vient du peuple juif et qu'il va bénir toutes les nations. Au travers de lui, nous serons bénis, nous qui ne sommes pas juifs. Alors, Zacharie savait que Marie était descendante de David. Marie a passé 3 mois en présence d'Élisabeth et de Zacharie. Donc, ils ont sûrement parlé de ces choses-là et comme ils étaient de la même famille, ils devaient le savoir. Et elle leur avait parlé de la promesse de l'ange Gabriel à son égard. Alors, en tant que descendante de David, Marie transmet le sang royal à Jésus.
Et Joseph, lui, qui est aussi descendant de David, il transmet la royauté comment? Il transmet la royauté par le fait que c'est lui qui est le père marié à Marie. Et puis, légalement parlant, il pouvait quand même transmettre la royauté parce que son fils était considéré comme son héritier. Alors, David est un serviteur du Dieu très haut. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Et là, on parle du roi David, bien sûr, vous le reconnaissez. Il était reconnu comme le chantre agréable d'Israël, le plus grand roi d'Israël. Le royaume d'Israël naît sous son prédécesseur Saül. C'est lui qui l'a amené à cette grande gloire-là pour ensuite décliner sous son successeur, son fils Salomon. Alors, les espérances les plus vives du peuple juif étaient que le Messie redonne au royaume d'Israël quoi? La gloire d'antan, la gloire que le royaume avait sous le roi David, telle que déclare la promesse de l'alliance davidique. Alors, dans le verset suivant, nous voyons la promesse de cette alliance davidique comme il l'avait annoncée par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Alors là, je vous demande de peut-être regarder dans votre Bible à 2 Samuel chapitre 7. Et c'est là que nous retrouvons cette promesse-là, cette alliance-là, même si elle n'est pas décrite comme une alliance, elle le sera un peu plus tard dans 2 Samuel. Alors, dans le verset 2, il est écrit, il dit à Nathan, et c'est David qui parle, il dit à Nathan, le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Alors, David a dans son esprit le désir de construire un temple pour l'Éternel. Et puis, réponse de Nathan, je pense que sa réponse, elle est trop hâtive, elle est spontanée. Il dit au verset 3, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Et puis, Dieu intervient auprès de Nathan la nuit suivante. On voit ça dans les versets 4 à 11. Je ne les lirai pas tous, là, mais c'est une réprimande où Dieu montre son désaccord et sa souveraineté. Alors, au verset 8, il est écrit, « Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité plutôt, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. » Alors Dieu est en train de dire, c'est moi qui est souverain, c'est moi qui ai accompli tout ça. Et puis il dit, la promesse qu'il donne, c'est au verset 11, 12 et 13, il dit, « L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » C'est l'Éternel qui va créer la maison. « Quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai après toi ta semence qui sortira de tes entrailles et j'affermirai son royaume. Lui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai le trône de son royaume pour toujours. » Alors, on sait que dans l'Ancien Testament, il y a des promesses de l'Éternel qui s'accomplissent dans ces temps-là ou s'accomplissent partiellement dans ces temps-là, puis d'autres qui sont reportées à plus tard dans l'histoire de l'homme. Alors, dans ces paroles, bien sûr, on reconnaît que, puis on connaît l'histoire de Salomon qui a construit un temple physique à Jérusalem, et puis c'est là que l'arche a été transportée. Alors, temporairement, ça s'est accompli à ce moment-là. Sauf que le trône de Salomon n'a pas pu s'affermir parce que Salomon a sombré dans beaucoup de péchés. Alors, la portion « J'affermirai le trône de son royaume pour toujours », mais c'est quelque chose qui va s'accomplir dans l'éternité
Et puis la personne dont on parle à ce moment-là, c'est celui qui est appointé par Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui va vraiment établir un royaume éternel. Alors, dans les dernières paroles de David, qui qualifient cette promesse d'alliance, vous les avez à l'écran, vous avez le verset 5 du chapitre 23. « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance qui est éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? » Alors, vous voyez ici qu'on parle d'une alliance éternelle. Ça ne pouvait pas être fait avec Salomon. Et ça va s'accomplir avec Jésus-Christ. Alors, la promesse davidique, elle est là. Et puis, même si elle n'est pas dans le premier passage, dans 2 Samuel 7, décrite comme alliance, elle est dans 2 Samuel 23, le verset 5. Alors, il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui parlent de cette alliance davidique. Et puis, rapidement, je vais vous parler de quelques descriptions de ce royaume-là. Et vous allez reconnaître ça, entre autres, du livre d'Ésaïe. Je vais me limiter à quelques éléments parce que le temps file. Le Seigneur établira dans sa terre le reste fidèle d'Israël pour habiter le royaume. Il vaincra tous les ennemis d'Israël, assurant la protection de son peuple. La ville de Jérusalem s'élèvera au rang de suprématie mondiale. Les non-juifs du royaume recevront des bénédictions par l'entremise de l'Israël fidèle. La direction du gouvernement sera exceptionnelle avec le Messie, le seul souverain qui soit parfait, qui soit juste, véritable et équitable. La justice régnera car le roi jugera promptement le péché manifeste. La connaissance du Seigneur sera universelle. Les animaux sauvages seront apprivoisés. Le lion dormira près de l'agneau et les enfants joueront avec les serpents venimeux. Alors moi, je l'ai déjà mentionné à plusieurs ici, je me réserve un tigre. Tellement les tigres sont tellement beaux, là. Alors, la peine et le deuil n'existeront plus. Un royaume éternel suivra le royaume du millénium. Alors, toutes des promesses qu'on retrouve dans Ésaïe, qu'on décrit comme le prophète messianique. Alors, dans le verset 71, on voit un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. De tous ceux qui nous haïssent. Alors, imaginez les Juifs qui espèrent ça. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a tellement de peuples, comme je disais, j'ai parlé des Palestiniens tantôt, mais tous les peuples arabes là, au Moyen-Orient aimeraient bien faire disparaître Israël et éliminer tous les Juifs. Alors, c'est un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alors, il y a un accomplissement proche et accomplissement lointain. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. Ça, c'est dans 2 Samuel 7, 12. « J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. » Dans 2 Samuel 7, 16, il est écrit « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Alors, comme je mentionnais à court terme, Salomon a accompli la construction du temple et il y avait une certaine paix qui régnait, mais quand même, à cause de son péché, de son idolâtrie, le royaume a été divisé en Juda et Israël. Il a été affaibli et les peuples qui les entouraient ont finalement conquis le pays au complet. Alors, dans Ésaïe 9,6, il est écrit « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au royaume de David et à son royaume. L'affermir, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. » Alors, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors, le royaume messianique et l'espérance éternelle est là. Elle est décrite dans la parole. Tout ça, c'est décrit dans la parole et nous pouvons nous appuyer sur ça pour notre salut personnel, le salut collectif de tous les enfants de Dieu qui viennent à lui et qui, par la foi, l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Pas question d'atteindre cet état-là et d'atteindre ce royaume-là par nos œuvres.
Dans la parole, c'est clair que ce n'est pas par les œuvres, mais c'est plutôt par la grâce au moyen de la foi. Alors, Zacharie voyait tout ça. Il se faisait le porte-parole des Juifs et il croyait à l'arrivée imminente du royaume. Il sait que son propre fils est le précurseur du Messie et que Marie est enceinte de ce Messie. Alors, imaginez la joie qu'il ressentait. Mais il ne pouvait s'imaginer que l'impensable allait se produire, qu'Israël allait rejeter ce Messie et qu'il allait exécuter son roi. Alors, imaginez la déception. Je ne sais pas s'il était encore vivant quand c'est arrivé, mais imaginez la déception qu'il a pu vivre en voyant ce qui arrivait avec Jésus. Alors, heureusement, le péché d'Israël n'annule aucunement les promesses davidiques de Dieu. Le roi des rois reviendra un jour pour accomplir la promesse faite à David, l'établissement de son royaume terrestre. En ce jour, le reste d'Israël trouvera la repentance et la foi. Alors oui, nous sommes destinés à la joie, nous sommes destinés au cantique et on est aussi bien de commencer à pratiquer ces choses-là maintenant. Et puis moi, je peux vous dire que je me fais violence. Je me fais violence parce que j'ai de la difficulté à me rappeler des paroles des chants. Alors, j'ai des livres de cantiques à la maison, puis j'aime les faire jouer sur Internet et chanter en même temps, mais je dois me faire violence et pratiquer ces choses-là. Alors, je vous encourage à le faire aussi de manière à cultiver cette joie intérieure, développer un esprit de louange qui va prendre le dessus quand ça va mal, va nous permettre de résister aux tentations de découragement et puis qui va nous permettre d'affronter tous les défis qui nous sont présentés dans le futur. C'est un temps vraiment de réjouissance qui s'offre à nous ce mois-ci. Profitons-en pour nous rapprocher du Seigneur et puis passer plus de temps dans la prière, dans la parole et dans la louange. Réjouissons-nous dans le Seigneur en ce temps des fêtes. Prions. Oui, Éternel, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous encourage à la joie, au chant et à nous rapprocher de toi en ce temps des fêtes, alors que nous nous rappelons ta venue sur la terre il y a 2000 ans. Merci parce qu'au travers des promesses que tu as faites à ton peuple, nous pouvons participer à un salut éternel et nous réjouir d'avance de ce temps où nous côtoierons le peuple de Dieu qui s'est repenti et qui a trouvé son vrai sauveur, son Messie Jésus-Christ, pour profiter de ces temps de millénium et les temps d'éternité à être devant toi constamment dans la louange et dans la prière. Alors, merci Dieu pour nous faire connaître ces choses-là. Nous voulons nous réjouir en ce mois de décembre du salut que tu nous as exprimé dans ta parole et nous voulons passer plus de temps avec toi. Alors, donne-nous de mettre de côté, d'être assez sage pour mettre de côté toutes ces distractions qui nous empêchent de nous réjouir afin que nous puissions glorifier ton nom dans la relation première que nous avons avec toi et les relations que nous avons avec nos frères et nos sœurs dans la chair et dans la foi, pour que nous puissions vraiment te glorifier en tout temps. Alors que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Je vous bénisse, frères et sœurs.